les gens, c'est The Capla Cube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin sur le Rubik's Cube. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le Rubik's Cube 2x2x2 avec une technique très rapide et très efficace, voilà. Et en plus elle est très simple. Voilà. Alors pour ceux qui savent faire le 3x3, cette technique sera encore plus simple. Et pour ceux qui savent faire, qui ne savent pas faire le 3x3, donc le 3x3 que voici, voilà. Donc pour ceux qui savent pas faire le 3x3x3, et ben, je vais vous apprendre donc une technique très rapide et très efficace, voilà. Sachant que le 2x2 est quand même assez facile, enfin voilà. Donc déjà je le mélange. Donc cette technique, alors pour ceux qui font assez lentement au début, vous ferez environ 1 minute. Pour ceux qui sont très rapides, vous allez faire environ entre 15 et 20 secondes. Enfin, qui sont rapides plutôt, je veux dire. Vous allez faire entre environ 15 et 20 secondes. Pour ceux qui sont très rapides, vous allez faire entre 10 et 15 secondes. Moi, je suis à peu près à ce stade-là. Et pour ceux qui sont très chanceux, c'est-à-dire qu'ils ont de la chance et que vous sautez des cas, ou les experts, et ben vous pouvez faire en dessous de 10 secondes, quoi, entre 5 et 10 secondes. Donc moi à un moment j'ai été très chanceux et mon record c'est de 6 secondes et demie du coup. Voilà. Donc on va tout de suite commencer. Alors déjà pour ceux qui savent faire le 3x3, vous pouvez aller au chiffre qui est indiqué sur l'écran, voilà. C'est le moment que vous ne connaissez pas. Enfin, c'est le moment, parce que là, en fait, on va faire la face parfaite. Du coup, normalement, vous savez déjà le faire, donc voilà. Alors, pour faire la face parfaite, il faut combiner, en fait, les 4 coins où il y a une couleur blanche. C'est-à-dire, alors, celui-là, puisqu'il y a du blanc. Celui-là, puisqu'il y a du blanc. Celui-là, parce qu'il y a du blanc. Et enfin, celui-là, parce qu'il y a du blanc. Donc, alors, il faut essayer de les mettre ensemble pour faire une face parfaite. Alors, qu'est-ce qu'une face parfaite? Je vais vous la faire là, en direct. Donc, une face parfaite, en fait, c'est tout simplement ça. Donc, voilà. C'est une face blanche, mais elle est parfaite parce que l'alignement des couleurs est parfait. Voilà. Je peux très bien vous faire une face blanche, mais pas parfaite. Donc je vais vous la faire. J'arrive même pas à en faire une tellement que je suis habitué. Voilà. Donc là je vous ai fait une face blanche mais qui n'est pas parfaite. Vous voyez? Puisqu'il n'y a pas d'alignement de couleurs. Voilà. On commence tout de suite. Alors vous choisissez un coin, n'importe lequel. Moi je choisis celui-là. Le blanc, bleu, orange. Alors il faut trouver en fait une couleur un coin où il y a du blanc et qui va comporter soit du orange, soit du bleu. Donc on cherche. Alors celui-là, il a ni de orange ni de bleu. Ça c'est du rouge. Donc il a pas de orange et pas de bleu. Du coup on s'en fiche. Lui, par contre, il a du bleu, comme vous voyez. Et on sait que il faut des alignements de couleurs. Du coup, on sait que le bleu, il va falloir qu'il soit ici, à côté du bleu. Voilà. J'espère que vous me suivez. Donc, tout simplement, pour le placer, là, vous avez 2 gestes à faire. Il est assez facile. Vous faites comme ça et comme ça. Voilà. Donc, je vous remontre. Vous faites R. Et ensuite, vous faites B. Voilà. R, B. Tout simplement. Ensuite, alors là, donc, on regarde toujours, allez, le blanc, bleu, orange. Donc, on va chercher le coin qui va se placer à côté. Donc, on sait que ce sera du blanc, là, ici. Et là, du orange. Du coup, on va chercher un coin où il y a du blanc et du orange. Alors, lui, blanc, vert, rouge, il nous intéresse pas puisqu'il n'y a pas de orange. Par contre, lui nous intéresse puisqu'il y a du blanc et du orange. Du coup,
Alors pour le placer ici, puisque il faut le placer ici, vous allez faire comme ça. Donc je vous dirai les chiffres que quand il y aura des formules. Là c'est vraiment quelque chose à faire intuitivement. Du coup je vous remontre. Vous faites comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, tout simplement. Après il y a plusieurs techniques pour le faire. Donc vous pouvez faire comme ça. Voilà, ça marche très bien. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, donc s'il est ici, on doit le mettre ici. Du coup, vous faites juste ça. Voilà. Donc, je le remets. Voilà. Alors, il en reste qu'un à placer, donc on sait que c'est lui, puisque c'est le seul où il reste du blanc. Donc c'est celui-là. Du coup, on le place tout simplement en faisant ça. Voilà. Et comme vous voyez, notre face blanche est faite. Donc je vais vous remontrer un peu. Voilà comment je fais la face blanche. Parfaite. Donc c'est quelque chose d'assez intuitif. Au début, vous allez peut-être avoir du mal, mais vous inquiétez pas. C'est normal. Donc alors, on peut regarder aussi le plus simple. Non, le plus rapide. Pour ceux qui veulent être rapides, il faut aussi regarder le plus rapide. Donc, là, on a le blanc, orange, bleu. Alors, on sait qu'il faut du orange à côté. Puisqu'il y a du orange ici, on sait qu'il faut du orange ici. Donc, on cherche un coin avec du orange. Là, on voit qu'il y a un coin avec du orange. Et on voit qu'en plus, si on fait un seul mouvement, et ben, c'est fait. Vous voyez, il y a un alignement de blanc, un alignement de orange, voilà. Donc, on a fait déjà la moitié de notre face parfaite. Alors ensuite, on sait que celui-là, il va ici, parce qu'il y a du vert. Donc, le vert, il va aller là. Alors là, on a 3 mouvements à faire, vous faites. Donc, vous le placez comme ça, pour le placer comme ça, et donc pouvoir l'amener. Je vous remontre. Donc, vous faites comme ça et comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intuitif. Alors là, vous voyez que celui-là, il est bien placé, mais mal orienté. Alors, je vous explique. Quand c'est bien placé et mal orienté, c'est comme ça. Et quand c'est bien placé et bien orienté, c'est comme ça. Voilà. Du coup, il va falloir bien l'orienter. Donc, alors vous le mettez sur la face du bas. Vous remontez là. Donc je vous remontre. Vous le mettez sur la face du bas. Vous remontez celui-là. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et là, votre face blanche parfaite est faite. Voilà. Donc je vous remontre une dernière fois. Voilà. Alors, tac. Je vais aussi essayer de vous montrer un cas. Voilà. Alors, vous voyez. Donc là, je vais prendre le blanc, vert, rouge. Vous voyez qu'il doit aller là. Donc, il doit aller ici. Puisque là, il y a du... non, qui doit aller là, pardon, excusez-moi. Il doit aller là. Puisque là, il y a du vert. Là, il y a du vert. Du coup, le vert, il va se placer là. Et malheureusement... Enfin, pas malheureusement. Vu que le blanc, il est en dessous, vous allez faire... Parce que vous allez intuitivement, vous allez faire ça. Sauf qu'il sera pas à côté, il sera plus loin. Donc, vous le déplacez pour l'éloigner un peu. Vous le remontez 2 fois. Et là, vous vous rendez compte que c'est fait. Donc, je vous remonte, pardon. Vous faites. Du coup, vous faites comme ça. 1 et 2. Et là, votre cube, enfin votre... une partie de votre face parfaite est faite. Alors ensuite, on sait que celui-là, il va ici. Parce que il y a du orange, et là, il y a du orange. Du coup, le orange, il ira ici, le blanc, il ira ici, et le bleu, il ira ici. Du coup,
alors déjà, vous allez me dire, mais non, mais là c'est déjà parfait. Sauf que là, c'est pas un alignement, il n'y a pas... C'est deux couleurs différentes. Du coup, c'est faux, même si le blanc est aligné. Du coup, celui-là, on doit le placer ici. Du coup, on fait comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Donc, on a fait les 3/4. Et là, alors là, c'est tout simple. Vous avez juste à faire comme ça, et comme ça. Et là, votre face parfaite est faite. Donc, je vous la refais vraiment une dernière fois. Donc, alors, je vais prendre, allez, celui-là. Donc, alors on regarde s'il y a du rouge. Et là, il y a du rouge. Du coup, alors on le place, tout simplement. Donc là, ça nous fait 2 lignes. Ensuite, alors, on regarde, celui-là, il est mal orienté. Mais bien placé, parce que si je fais ça, attendez, si je fais ça, il est bien placé. Mais ça dérègle le cube, donc c'est un peu de la triche. Donc, vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il y a un peu plus simple, je sais plus. Bon, bref. Je crois qu'il y a plus simple, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, là, par exemple, s'il est en bas, pour le replacer, j'ai juste à faire ça, ça et ça. Voilà. On a fait les 3/4. Alors là, c'est un peu embêtant parce qu'on a fait les 3/4 et il est en bas. Alors vous, vous allez faire, comme je vous ai dit l'autre fois, vous allez le déplacer et faire le tour. Sauf que vous avez enlevé celui-là, malheureusement. Du coup, alors c'est un peu plus compliqué ce qu'il faut faire. Donc vous vous placez comme ça. Vous mettez... Vous laissez le blanc en dessous. Alors pour ceux qui savent faire le 3x3, vous faites l'ascenseur 3 fois. Donc 1, 2, 3. Et là il se place. Mais pour ceux qui savent pas le faire, c'est compliqué. Du coup, je vous remontre. Je vous montre une autre technique. Alors celui-là, du coup, vous allez le faire partir. Vous le ramenez comme ça. Lui, vous le ramenez. Ensuite, vous faites comme ça. Voilà. Donc, je vous remontre. Vous faites comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris la face parfaite. Et donc, on va passer à la résolution de la face jaune. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, voilà, on est à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'est quand... enfin, la deuxième partie, normalement, c'est... je vais vous apprendre les 5 cas pour faire la face jaune, mais pas parfaite. Sauf qu'avant, il y a des cas de parité. Les cas de parité, c'est quand il n'y a aucun carré jaune sur la face. Donc, alors, vous pouvez ne pas tomber dessus, par chance. Bon, il y a, allez, je dirais 2 chances sur 10 de tomber sur les cas de parité. Voilà. Alors, donc, c'est quand il y a les carrés jaunes sur les côtés. Alors, pour ceux qui savent faire le 3x3, vous faites la chaise n'importe où. Et pour les débutants, alors, vous faites cet algorithme. Donc, vous faites R, U', R', U', F', U, F. Je vous remontre. Donc, non, d'abord, vous voyez que il y a un petit carré jaune ici. Donc, on n'est plus dans un cas de parité. Bon, je le refais quand même pour vous montrer. Donc, vous faites R, U', R', U', F', U, F. Voilà, voilà. Donc, c'était pour les cas de parité. Maintenant, on attaque directement pour les 5 cas
les 5 cas. Excusez-moi, il y a des pigeons là qui sont un peu embêtants. On attaque directement les 5 cas pour faire la face jaune. Donc, c'est parti. Donc, le premier cas, c'est quand il y a un seul jaune en haut, qu'un seul jaune, et que en face de ce jaune, il y a un jaune qui vous regarde. Donc je vous remonte. Donc c'est quand il y a... Le premier cas, c'est quand il y a un jaune en haut, et que en face de lui, il y a un jaune, et il nous regarde. Donc ça fait comme ça en fait. Vous voyez? Alors là, vous allez faire le même algorithme que je vous ai montré pour les cas de parité. Et vous allez le faire ici. Donc, voilà. Vous allez le faire ici. Donc, R, U', R', U', F', U, F. Et là, vous tombez, en fait, directement sur ce cas, en fait. Alors, ce cas, c'est quand il y a 2 jaunes en diagonale, mais c'est le dernier cas, en fait, pour faire la face jaune. Quand on tombe dessus, ça veut dire que, donc, vous refaites, là, vous refaites, bon, oubliez ce que je viens de dire, vous refaites l'algorithme, et vous le faites ici. Pourquoi? Alors, vous placez déjà un jaune qui est au-dessus, vous le placez à votre gauche. Et en fait, alors soit vous le faites ici, et soit vous faites là. Non, en fait, on peut pas le faire ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jaune qui nous regarde. Donc on sait obligatoirement qu'on va le faire ici, puisque il y a un jaune qui nous regarde. Voilà. Donc on met un jaune en haut, on le met à sa gauche, et on regarde si il y a un jaune qui nous regarde, et on peut faire l'algorithme que je vous ai montré juste avant. Donc c'est toujours le même pour faire la face jaune. Donc vous le faites surtout pas ici, puisqu'il n'y a pas de jaune qui vous regarde, même s'il y a un jaune en haut qui est à gauche. Il n'y a pas de jaune qui vous regarde, il est là, donc c'est pas bon, ça va tout fausser. Donc vous le faites quand un jaune vous regarde. Donc vous faites R, U', R', U', F', U, F. Voilà. Et là, votre face jaune est faite. Donc je vous ai déjà montré 2 cas sur les 5. Alors, je vais vous montrer un autre cas. Si je tombe dessus. Voilà. Alors, un autre cas, c'est quand il y a 2 jaunes côte à côte qui sont en haut et 2 jaunes qui sont côte à côte, mais sur, un peu en bas. Donc ça fait comme ça en fait. Vous voyez? Ça fait comme ça. Alors là, vous allez faire le même algorithme ici. Surtout pas ici. Vous le faites quand il y a 2 jaunes qui vous regardent. Donc, vous faites toujours la même chose. Vous faites R, U', R', U', F', U, F. Voilà. Et là, vous tombez toujours sur l'algorithme où il y a 2 jaunes en face. C'est normal, c'est le cas, pardon, vous tombez sur le cas où il y a 2 jaunes en face, c'est normal. C'est quand on va faire l'algorithme, sur ce cas, la face jaune sera faite. Voilà. C'est toujours le cas avant la face jaune. Donc, je vous réexplique. Vous mettez un jaune en haut à votre gauche. Ensuite, vous regardez bien si le jaune de droite vous regarde. Donc là, il vous regarde. Donc, vous pouvez faire l'algorithme. Par contre, vous le faites pas ici, puisque le jaune ne vous regarde pas. Enfin, puisque là, c'est du bleu, c'est pas du jaune. Donc, le jaune, là, il est là, il vous regarde pas. Du coup, vous faites ici, vous faites R, U', R', U', F', U, F. Et là, vous tombez sur la face jaune. Donc, on a fait 3 cas sur 5. Alors, donc, un autre cas, c'est toujours quand il y a 2 jaunes en haut
côte à côte. Sauf que les deux autres jaunes, alors il y en a un qui est là et un qui est là. Ils sont pas là comme le cas précédent que je vous ai montré. Donc ce que vous faites, c'est que vous placez ici cette fois et non ici comme on a fait l'autre fois. Vous vous placez ici et vous faites le même algorithme que je vous ai montré. Donc R, U', R', U', F', U, F. Et vous tombez toujours sur le cas qui précède la phase jaune. Donc vous le faites ici puisque le jaune vous regarde et puisque vous avez mis un jaune en haut à votre gauche. Donc vous le faites. Donc en allant vite ça donne ça. Voilà, et vous tombez sur la phase jaune. Donc là on a fait 4 cas sur 5. Alors le 5e cas, je sais pas trop comment il tombait. En fait, c'est quand là, ici, c'est quand on a qu'un seul jaune en haut, mais qu'il n'y a pas de jaune en face. Alors je vais... Tac, 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 tac. Ouais, vous voyez, je sais pas comment tomber dessus. Mais ça m'arrive déjà en fait. Ah, voilà, c'est bon. Je suis dessus. Alors, quand vous avez un jaune en haut, et qu'en face de lui, il n'y a pas de jaune. Vous voyez, ça fait un jaune ici, un jaune là, et un jaune là. Donc là, c'est pas en face de lui, c'est à sa diagonale. Vous voyez. Donc, ce que vous faites, c'est vous faites toujours le même algorithme, mais vous placez le jaune en haut à votre gauche. Donc, vous le placez ici, et vous faites l'algorithme que je vous ai montré. Donc, R, U', R', U', F', U, F. Donc vous tombez toujours sur le cas qui précède la phase jaune. Donc je vous ai montré les 5 cas pour atteindre la phase jaune. Donc je vous remontre encore ce cas. Donc vous avez un jaune en haut à votre gauche, avec un jaune à droite qui vous regarde, et vous faites votre algorithme. Donc R, U', R', U', F', U, F. Voilà, et vous avez votre phase jaune. Donc j'espère que je suis pas allé trop vite pour l'instant. Et on va tout de suite attaquer la 3e partie, donc finir le cube, voilà. Donc surtout n'oubliez pas, vous pouvez mettre sur pause ou voilà, si je vais trop vite, dites vos ressentis dans les commentaires. Donc on attaque tout de suite la 3e partie. Pour la 3e partie, vous avez la phase jaune du coup, mais pas parfaite. Alors déjà, vous avez 2 cas. Alors vous avez un cas où vous allez tomber sur les 3 faces faites côte à côte. C'est-à-dire, là vous aurez votre jaune, là vous aurez votre rouge, enfin votre rouge, votre bleu, votre vert ou votre orange, ça dépend. Donc moi j'ai mon rouge et votre blanc. Donc là, vous avez 3 faces. Alors, vous avez donc 8 chances sur 10 de tomber sur ce cas. Il y a un cas où il y a 2 chances sur 10 qui est un peu plus chiant. Donc ce cas, c'est le cas typique du 2x2. Alors, quand vous avez ce cas, généralement, quand vous avez fini de faire la phase jaune, vous voyez, c'est comme ça. Et bien, vous avez juste à tourner un peu et voir quand est-ce que ça fait 3 faces. Alors, moi, j'appelle ce cas le cas du canapé parce que vous voyez, ça fait comme ça en fait. Ensuite, ça fait comme ça, donc c'est fait. C'est comme un canapé, en fait, comme vous voyez. J'appelle ce cas le cas du canapé pour me rappeler de ce cas. Donc, quand vous avez le cas de canapé, vous faites la chaise plus les amis à l'envers. Donc là, je parle pour ceux qui savent faire le 3x3. Alors, je vais tout de suite vous montrer. Donc, un homme se lève. Donc je vous mets un mémo technique, voilà, pour bien que vous en rappelez. Donc, alors, un homme se lève, donc quand l'homme se lève, c'est R. Il part très loin des deux. Sa chaise tombe, R'. Il revient. Il revient U'. Pour la ramasser, R. Et s'assoit dessus. U'. Et descend. Ensuite, donc là vous voyez que ça c'est tout défait. Mais surtout, gardez bien votre position. Et là, vous faites les amis.
à l'envers pour ceux qui connaissent le 3x3. Donc vous faites ça. Je me souviens plus trop du mémo technique, donc vous faites R, U', L', L', oui. Ensuite vous faites U, vous faites R, vous faites U' et vous descendez. Quand vous descendez, c'est L. Et là, vous voyez que votre cube est terminé. Oui, vous êtes content, voilà. Mais alors, il y a un cas que je vous ai pas encore montré. Donc, le cas que je vous ai pas montré, c'est le cas de parité que je vais faire tout de suite. Alors, faut que je tombe dessus. Bon, je vous reprends dès que j'ai le cas de parité. Parce que pour certains, ça a dû pas marcher. Donc j'ai enfin trouvé le cas spécial un peu. Puisqu'on a, je dirais, une chance et demie ou 2 chances sur 10 d'y tomber. C'est quand on ne peut pas faire de canapé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 3 faces. Là, il y a toujours le jaune et le blanc. Donc, vous pouvez faire comme ça, il n'y aura aucune autre face qui se formera. Tout simplement parce que celui-là et celui-là, ils sont inversés, enfin, je sais pas. Mais, du coup, en fait, c'est un cas un peu chiant puisque vous allez devoir doubler, en fait, la chaise plus les amis. Du coup, alors, vous mettez un coin bien placé, bien orienté. Comme vous voyez, lui, il est bien placé et bien orienté puisque là, il y a le rouge et le bleu. Et vous faites du coup, avec un qui est mal orienté, vous faites la chaise. Donc un homme se lève, il part très loin, sa chaise tombe, il revient pour la relever et s'assoit. Donc je vous le refais. Donc un homme se lève, il part très loin, sa chaise tombe, il revient pour la relever, s'assoit dessus et part. Oui, et part. Et ensuite, vous faites les amis à l'envers pour ceux qui savent faire le 3x3. Oula! Excusez-moi, la caméra qui est tombée. Lol. Faute de moyens. Voilà. Et là, vous tombez sur le cadre du canapé. Donc là, ouais, vous avez le cadre du canapé. Et là, bah, vous faites comme je vous ai montré l'autre fois. Vous faites la chaise plus les amis et votre cube sera fait. Alors vous pouvez aussi le faire ici. Donc la chaise ici plus les amis comme ça. Sauf que bon, moi je vous ai appris comme ça. Donc on va faire comme ça. Donc un homme se lève, il part très loin. Sa chaise tombe. Il revient pour la relever. S'assoit dessus. Et il repart. Et ensuite vous faites les amis. Et là, vous allez voir que votre cube se fait. Donc, je récapitule tout à part la face blanche. Donc, je fais... Alors là, je fais ma face blanche. Donc, voilà. Tac, 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 tac. Ensuite, je tombe sur ce cas. Mais je suis pas tombé sur un cas de parité. Donc, sur ce cas, on sait qu'on fait... l'algorithme ici. Voilà. Ensuite, on tombe sur le cas qui tombe avant la face jaune. Donc là, j'ai un jaune qui me regarde. Et là, on a placé le jaune au-dessus à ma gauche. Donc, il faut pas le faire là, sinon ça va tout dérégler. Donc, vous faites l'algorithme que je vous ai appris. Et là, vous avez la face jaune. Oh! Et je suis tombé sur le cas de parité. Enfin, je dirais pas un cas de parité. Je suis tombé sur le cas où on peut pas faire le canapé. Alors que tout à l'heure, je l'ai cherché pendant longtemps. Comme quoi, vous voyez, hein. Donc, alors, je mets un coin bien orienté à ma gauche. Et je fais donc la chaise. Un homme se lève, il part très loin. Sa chaise tombe, il revient pour la relever. S'assoit dessus et part. Alors, bon, ça, ce geste, il sert à rien puisque vous pouvez faire les amis directement. Voilà. Et donc là, vous tombez sur le cas du canapé, donc, qui est ici. Et vous refaites tout ça.
ici. Donc vous mettez le canapé à votre gauche, je sais pas si je l'ai dit, et vous faites la chaise plus les amis. Donc bon, je vais vous montrer comme ça, les amis. Tac, 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 tac. Bon, il est assez simple, les amis. Donc alors, je refais tout encore une fois pour bien vous montrer. Donc je le fais une dernière fois, Donc là, je fais ma face blanche qui vient d'être faite. On tombe sur le même cas de tout à l'heure. Bon, j'aurais aimé vous en montrer un autre. Donc celui-là, alors où il y a un jaune en haut et un en face. Donc on sait qu'on doit le faire quand, en face quand il y a le jaune qui nous regarde. Et donc vous faites l'algorithme que je vous ai appris. Ensuite, on tombe sur le cas avant la face jaune. Vous faites l'algorithme que je vous ai appris. Et, moi, par chance, j'ai sauté une étape. Voilà. Et le cube s'est fait directement et j'ai pas eu besoin de faire la chaise plus ses amis. Je crois que je suis tombé dans un cas comme ça en faisant 6 secondes et demie. Voilà. Donc, j'ai été un peu chanceux, là. Et je vais vous le remontrer, mais sans rien vous expliquer et en essayant d'aller vite. Donc... alors, je mélange tout. Voilà. Alors. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, je suis assez lent. Voilà. Donc, j'ai dû le faire en 15 secondes à peu près. Je vous le refais une dernière fois. Et on va se quitter là-dessus. Donc, 3, 2, 1. Tac, 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 tac. Voilà. Là, j'ai dû le faire entre 10 et 15 secondes. Voilà. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop bas. Attendez. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop bas ou trop... bon, voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, voilà. Donc j'espère que cette vidéo tuto pour le 2x2 vous aura fait plaisir. Donc j'ai pris beaucoup de temps à vous expliquer. S'il y a quelque chose que vous avez pas compris, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je vais refaire peut-être une vidéo pour la perfectionner. Voilà, donc... alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que ce Rubik's Cube... alors, ce Rubik's Cube, c'est un Moyu Lingpo que j'ai acheté sur King's Cube à 12 €. Alors je sais c'est un peu cher, mais à l'époque où je l'ai acheté, je savais pas qu'il y avait des sites chinois où c'est beaucoup moins cher. Donc ce cube est tout simplement exceptionnel. Je peux m'amuser à faire l'ascenseur avec. Voilà, je peux m'amuser à faire avec une main aussi, comme ça. Enfin voilà, on peut faire plein de choses avec. Moi, je l'adore ce cube. Donc les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a fait plaisir. Je ferai d'autres vidéos de tutos Rubik's Cube, des trucs marrants sur le Rubik's Cube. Et je fais aussi du Capla, bon, pour ceux qui savent pas, des constructions de Capla. Donc ça me ferait très plaisir si vous faites tout ça. Donc écoutez, les amis, je vous dis ciao et à la prochaine.